Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, avec le robot TradeMaster Pro, on peut relativement facilement atteindre 3% de gains quotidiens, donc suivant son capital, bien entendu. Donc de toute façon, comme on discute en pourcentage, c'est toujours 3%. Que vous ayez un gros ou un petit capital, ça sera exactement la même chose. Alors, en complément du robot TradeMaster Pro, moi, personnellement, j'utilise Basket Manager qui me permet, lui, de suivre exactement l'évolution de mon basket, parce que moi, je travaille en basket. Donc, une fois que mes 3%, donc j'ai mis un objectif de 3%, une fois que cet objectif est atteint, tous mes trades vont être clôturés, donc mes trades étaient ici. Et ici va apparaître donc le résumé de ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, sur la journée d'aujourd'hui, donc on est le 22 août, j'ai fait un gain de 3,1%. Donc le temps que ça se ferme, que les trades soient clôturés, eh bien j'ai gagné un tout petit peu plus. Là, vous avez donc le gain en US dollars, puisque mon compte est en US dollars. Donc ça correspond à 3,1% par rapport au capital que j'avais. Le drawdown minimum donc a été de moins 1,5%. Ça, c'est très important de le connaître. Ça permet de situer un petit peu ce qui s'est passé, si on a eu un fort drawdown ou pas. Donc, si on a pris beaucoup de risques ou pas. Donc là, on a le minimum en US dollars. Personnellement, je regarde pas tellement les valeurs en US dollars. Je regarde plutôt toutes les valeurs en pourcentage, parce que ça représente vraiment quelque chose de concret. Le maximum, bon, naturellement 3%, c'était l'objectif. Et ici, vous avez le FP, donc c'est le Profit Factor. Je vous rappelle que le Profit Factor, c'est le rapport qui existe entre le total des gains sur le total des pertes. Ça veut dire que là, il y a eu 3,72 fois plus de gains que de pertes. Alors ensuite, moi j'utilise un autre robot. C'est donc le robot EATFL. Donc ça, c'est le dernier robot que j'ai sorti. Alors pourquoi j'utilise ce robot-là? Parce qu'il est très pratique. Il va me permettre de placer des ordres très facilement en utilisant ce qu'on appelle le Market Order ici. Donc j'appuie ici, ça trace des lignes. La ligne rouge, c'est pour placer le stop loss. La ligne jaune, c'est pour le take profit. Et donc ici, vous avez donc le positionnement du trade. Et en réglant le stop loss et le take profit, par exemple comme ça. Voilà. Là, on a tout de suite le pourcentage que je gagnais si jamais c'était atteint, combien je vais gagner, etc. Le nombre de lots qui va être tradé, donc en fonction du stop loss où il est positionné. Alors, pour cette technique-là, j'ai donc utilisé ce graphique-là. Dans ce graphique-là, je vais avoir deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 50 en exponentielle et la moyenne mobile 12 en exponentielle. Donc on en a ici. Vous allez avoir avec le robot ici l'ATR théoriquement possible atteignable dans la journée. Vous voyez, de là à là, eh bien ça fait 1782 ticks, c'est-à-dire 178 pips, 2. Ici, tout est calculé en ticks de façon à ce que ça soit adaptable pour n'importe quel type de support, que ce soit les indices, le forex, etc. Alors, ce qui m'intéresse aussi également, ici, j'ai le pourcentage de l'ATR en cours, ce qui me permet de voir si j'ai pas mal de marge ou pas par rapport à ce qui s'est déjà passé dans la journée. Ça, c'est un peu intéressant. Ici, moi, j'ai programmé pour avoir des données par rapport à Ichimoku Kinkoyo en H1, H4, savoir s'il est en achat ou en vente. Ici, quand on a le Tenkan-sen et le Kijun-sen qui se coupent en H1 et en H4, et là, on a une reprise du Tenkan-sen par rapport au Kijun-sen en H1, une reprise du Tenkan-sen et du Kijun-sen en H4. Alors tout ça, c'est des petits indicateurs, indications, mais qui peuvent donner un petit plus pour celui qui possède naturellement ce robot-là. On a de plus, ici on a les forces, on a ici les différents signaux qui existent au niveau du robot EATFL. Donc là c'est toujours pareil, ce sont des petits plus, etc. On peut se servir donc au fur et à mesure quand on fait les trades.
Alors, l'autre avantage qu'a ce robot-là, c'est qu'à chaque fois qu'un trade est pris, lui il prend une photo de tout l'écran ici, et ce qui permet exactement de savoir ce qui s'est passé avec tout ce qui était enregistré au niveau du robot EATFL, et aussi exactement le positionnement par rapport aux moyennes mobiles, etc. Donc ça, c'est vraiment très 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 pratique. Donc là maintenant, je vais vous montrer les enregistrements des trades que j'ai faits. Alors j'ai passé des photos qui ont été prises, et ensuite on reviendra. Alors à chaque trade de prix, on verra d'abord la photo prise par le robot EATFL, et ensuite ce que ça donnait dans le temps. Alors je vais commencer d'abord pour vous montrer les résultats donc de cette journée du 22 août. Donc il y a eu 9 trades en totalité, un de perdant, et vous allez voir qu'il aurait pu très bien ne pas être perdant. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, une chose, c'est que je viens juste de me rendre compte que mes stop-loss n'étaient pas positionnés. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de changer le réglage sur mon robot EATFL. C'est pour ça qu'il faut toujours être assez attentif de ce qu'on fait. Moi, ce matin, je ne devais pas être bien réveillé. Et je préfère maintenant que les stop-loss soient bien positionnés sur le graphique, de manière à ce qu'ils soient tapés si jamais il y a un retournement de tendance. Ça vous évite d'avoir à réfléchir en se disant je laisse courir ou je laisse pas courir, etc. Et c'est comme ça que l'on a pas mal de pertes. Alors qu'avec le système que je vais vous donner, en fait, normalement, vous ne devrez pas avoir énormément de pertes. Mais par contre, s'il y a un retournement de tendance, il vaut mieux que la position soit coupée. Alors ici, je remets donc les statistiques par le robot Basket Manager. Maintenant, on va passer donc au graphique donné par la MT4. Alors voilà donc le graphique donné par la MT4. C'est toujours bon de regarder ça. Bon là, sur une journée, le graphique ne veut pas dire grand-chose. On va plutôt regarder cela sur une semaine. Donc on va regarder ça au fur et à mesure des jours qui est passé. Donc là, ça nous donne un résumé de tout l'ensemble, hein, le total des gains, comme je vous ai déjà dit, le profit factor de 3,72, le nombre de trades. Donc là, en total de gains en pourcentage, enfin en total de trades en pourcentage, il y a eu en gros 89% de trades gagnants. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vous pouvez très bien avoir des trades perdants en basket qui normalement n'auraient pas été perdants. Donc cette histoire de trade gagnant, trade perdant, c'est pas vraiment des plus importantes dès qu'on trade en basket. Par contre, vous verrez, je vais vous montrer comme je fais cette vidéo plusieurs heures après que le basket soit terminé. C'est fait exprès, de façon à pouvoir voir ce qui s'est passé à la suite et si on pouvait gagner beaucoup plus si on ne tradait pas en basket. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez trader en basket ou pas. Moi, personnellement, je considère que gagner 3% tous les jours, ça me suffit. Moi, je vis au Cambodge maintenant. Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien gagner beaucoup plus, en fait, vous allez voir, si vous tradez trade par trade. Mais naturellement, pour cela, il n'y a pas de secret. Il va falloir que vous restiez beaucoup plus devant votre ordinateur pour surveiller vos trades. Alors, à chaque fois que je dois prendre des décisions, donc je regarde TradeMaster Pro. Alors moi j'ai une version de recherche, mais la partie ici est exactement la même que celle que vous avez. Donc il n'y a rien qui change. Moi simplement j'ai des petites choses en plus pour faire des recherches. Ça c'est normal. Alors là c'est une photo qui a été prise à 7h45 du matin, heure de France. Donc à 7h45, j'avais AUDJPY qui était en achat. Donc voilà, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Vous avez donc par exemple AUDJPY qui est avec la méthode TradeMaster Pro. Il faut faire afficher la méthode TradeMaster Pro ici. Ça, c'est très important. Vous regardez toute cette partie-là. Et quand vous avez, sauf en M1, c'est pas important, mais de M5 au maximum, la même couleur. Et s'il y a des trous, mais il n'y a pas de rouge dans par exemple là c'est en achat, si vous n'avez pas de rouge, c'est pas grave s'il y a quelques trous ici. Vous regardez ce qui se passe au niveau du système Ichimoku Kinkoyu, donc par exemple à UDJPY,
c'était entièrement en achat, sinon c'était de l'incertitude, en M1, M15 et H1 et D1, mais il n'y avait pas de rouge, vous voyez. Et je regarde donc pour les moyennes mobiles, le système des moyennes mobiles qui est donné avec le système Trendmaster Pro. Donc là, vous référez c'est pour ceux qui ont le robot. Hein. Cette vidéo s'adresse à vous. Hein. Donc là, vous voyez qu'au niveau des moyennes mobiles, tout est en achat. Ici, il n'y a pas de rouge. Je ne m'intéresse pas au système TRS. Hein. J'avais déjà fait une vidéo d'une méthode sortie avec Trendmaster Pro et j'utilisais le système TRS. Mais là, pour cette méthode-là, je vais utiliser donc le RSI méthode Trendmaster Pro, j'insiste bien, système Ishimoku et les moyennes mobiles. Donc là, je reviens au premier, trade, c'était AUD-JPY, donc vous voyez là, c'était parfait, pas de rouge. Et là, vraiment entièrement en achat, là. Alors, moi, ce qui m'importe toujours, c'est qu'il y ait beaucoup plus ici, par exemple, en achat, pour les moyennes mobiles, ça c'est important. Et qu'ici, il y a eu, il y a des petits loupés, entre guillemets, dans le sens que ça ne soit pas vraiment en achat ici. Bah, c'est normal, il y a un tout petit truc dans le système Ishimoku Kinkoyo qui n'est pas correct. Dans ces cas-là, ça ne va pas s'afficher. Il faut surtout pas qu'il y ait de rouge ici. Ensuite, il y a eu quelque part qu'il y a eu une exception, je vous montrerai. Alors, ensuite, on a eu Euro AUD. Euro AUD, vous voyez, donc là, on ne regarde pas en M1. Donc là, entièrement en rouge ici. Ici, que du rouge pratiquement partout, mais certainement pas d'achat. Donc Euro AUD, c'était en vente. Hein. Et pour les moyennes mobiles, vous voyez, c'est pareil, que du rouge, pas de LED en aqua. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un trade que j'ai pris en vente. Ensuite, il y a eu Eurocad. Eurocad, vous voyez, entièrement en rouge ici, au niveau du RSI, méthode Trendmaster Pro. Ensuite, au niveau du système Ishimoku Kinkoyo, eh bien, il n'y a pas d'aqua du tout, donc rien en achat. Et au niveau des moyennes mobiles, vous voyez, c'est presque parfait. Il y a simplement un M5, c'est de l'incertitude. Ça veut dire que les moyennes mobiles sont pas bien positionnées, mais c'est juste en M5, ça c'est vraiment pas dangereux. Ensuite, on a eu GBP-AUD. GBP-AUD. Alors voilà, GBP-AUD. Ici, au niveau du Trendmaster Pro, on voit qu'il y a une aqua en M5. C'est parce qu'il y avait un retracement. On va le voir au niveau du graphique. Juste en M5, mais c'est dans un time frame qui est bas. Donc j'ai regardé le graphique et j'ai quand même décidé de prendre le trade malgré ce LED en aqua ici. Sinon tout le reste était en rouge, ici tout en rouge et ici tout en rouge. Ensuite on a eu le gold, donc c'est ici, tout en rouge ici, tout en rouge ici, tout en rouge ici. Donc voilà pour les premières séries de trades. Alors là, on va commencer donc par le premier trade, donc un AUD-JPY. Alors AUD-JPY, donc c'est un trade en achat, pris ici. Alors ce qu'il fallait voir, c'est que ici, d'abord, on a une force de 560, qui est une force qui est assez puissante en achat. Donc ça, c'est ce que va nous donner, le petit avantage que va nous donner le robot EATFL, ce qui est important. Il va nous dire que Ishimoku en H4, ben, il est en achat. Ça aussi, c'est intéressant de le voir. Au niveau du graphique, alors je vous avais pas dit tout à l'heure, mais ici vous avez donc des supports et résistances qui sont tracés avec un indicateur. C'est suppli et demande. Si vous l'avez pas, ceux qui possèdent le robot Trendmaster Pro, ben, vous me demandez, puis je vous l'enverrai sans problème. Alors là, ce qu'il faut regarder, ça c'est intéressant toujours de regarder le positionnement des moyennes mobiles. On voit que la moyenne mobile 12 pointe vraiment très fortement vers le haut, s'écarte, est toujours en train de s'écarter de la moyenne mobile 50. Donc moi j'ai décidé de prendre un trade ici. J'avais mis un trade profit ici. Et vous voyez, en fait le stop loss, bon là ils n'étaient pas enregistrés. Parce que vous voyez qu'ici, au niveau du robot, c'est marqué Virtual Sell. C'est ça que j'avais pas fait attention. Il va falloir que je change ça pour demain.
Et donc, là, on fonctionne toujours au niveau de la moyenne mobile 50. Ce qui fait que si jamais il y a un retournement de tendance, bah tant pis, hein, comment s'appelle, le trade se clôture, mais j'ai un risque de 2%, risque par trade de 2% enregistré au niveau du robot, ce qui fait que si jamais le stop loss est tapé, ben je vais perdre 2% de mon capital. Mais ça n'ira pas plus loin et ça c'est vraiment très important. Donc voilà, ce qu'il faut regarder ici, c'est d'abord il faut qu'il y ait de l'espace par rapport à la résistance qui est ici. Et vous voyez que mon indicateur de résistance me dit que c'est une résistance qui n'a pas été testée, donc c'est pas une résistance très très forte. Là par exemple on a un soutien qui a été retesté 2 fois, vous voyez ça c'est un soutien qui est solide, et on voit que les cours ont bondi pas mal de fois par rapport à ça. Ça c'est l'avantage de cet indicateur là, ça permet de voir les possibilités. Si jamais j'étais beaucoup plus près même de cette résistance là, eh bien j'éviterais peut-être de prendre ce trade là, mais là j'avais suffisamment d'espace pour pouvoir tenter de faire ce trade là. Je savais que l'ATR était de 67% déjà de la journée, vous voyez que normalement les cours pouvaient monter jusque là. Donc là maintenant je vais vous montrer ce qui s'est passé suite à cette prise de position par rapport à donc au graphique sur la MT4 directement. Alors voilà, donc là on a la MT4, hein. Le trade a démarré ici, vous voyez, le robot il l'a marqué, et a été clôturé ici. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une perte de 248,92 US dollars, parce que les cours sont descendus. Et vous voyez qu'ensuite les cours sont remontés. C'est pour ça que je vous avais dit au début de la vidéo que ce trade-là, il est négatif, mais en fait, il aurait pu très bien ressortir à zéro assez facilement si jamais j'avais suivi le trade directement. Il est logique que les cours soient descendus au niveau de la moyenne mobile 50. Il faut savoir que AUDJPY, c'est une paire qui bouge beaucoup comme ça. Hein, bon, c'est une paire un petit peu risquée qui peut donner des surfraudes à certains, parce que ça part pas directement et en achat ou en vente. Hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça peut être un peu crispant pour certains traders qui maîtrisent un peu mal le trading. Alors, le deuxième trade était sur la paire euro-AUD. Euro-AUD, donc on l'a ici. Alors, il faut voir qu'on a une force qui est aussi assez importante en vente ici. Ishimoku en H1 est en vente. Il y avait un signal 1 donné par pour ceux qui possèdent le robot EATFL. Donc ça, c'était intéressant de le noter. Alors là, les cours se situaient dans une ligne de soutien. Alors ça peut paraître dangereux, mais quand on regarde bien, sur pareil, il faut regarder le contexte du graphique, on a la moyenne mobile 12 qui s'écarte fortement de la moyenne mobile 50, et donc ce qui indique que normalement cette ligne de soutien va être cassée, hein, parce qu'il y a une force en vente qui est assez importante. Là on voit que les cours ont fait du ranging, et là on s'approche à casser donc cette ligne de soutien ici. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de prendre ce trade là. C'était un trade qui aurait pu être un peu dangereux, mais étant donné le positionnement des moyennes mobiles, j'ai décidé de le prendre. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein, j'aurais pu très bien ne pas le prendre, mais même si je l'avais pas pris, j'aurais fait mon basket, parce que étant donné les résultats de la journée, il n'y avait pas de souci là-dessus. Vous voyez, le stop loss est toujours positionné au niveau de la moyenne mobile 50. Et là, le take profit, j'avais positionné ici. C'était juste indicatif comme ça. Vous voyez que là, le robot me disait que si jamais mon take profit était atteint, je gagnais 3,7%. Donc ça faisait 798,48 US dollars. Et naturellement, si j'avais ce gain-là qui était atteint, si j'avais des pertes en même temps de l'autre côté, naturellement, en totalité au niveau du basket, je n'aurais pas eu les 3%. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir quand même un take profit de positionner, parce que un trade peut très bien partir rapidement dans un sens, et là vous allez avoir emmagasiné, disons, du profit,
qui va vous aider pour le restant de votre basket. Voilà, passons maintenant à la MT4. Donc ce qui s'est passé suite au positionnement. Donc là, le positionnement était ici. Le trade a été clôturé ici. Vous voyez que j'aurais pu gagner énormément plus. Là, j'ai gagné 113,35 $, mais j'aurais pu gagner peut-être 5 fois plus ici dans cette partie-là. Pour vous dire que c'est bien un choix. Quand on trade en basket, eh bien, on a des avantages, on a aussi des inconvénients. On gagne moins que celui qui trade par trade. Comme je vous dis, personnellement, 3%, ça me suffit. Alors, le trade suivant, c'était sur la paire Euro4, donc en vente. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on se trouvait sur une ligne de soutien qui a été retestée plusieurs fois. Donc là, ça paraissait assez dangereux. Donc là, c'est un trade, si jamais vous le sentez pas, vous le faites pas. Moi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, je savais que Ichimoku en H1 et en H4 étaient tous les deux en vente et la force était supérieure à 100. J'aurais pas eu ces conditions-là, je n'aurais pas fait du tout ce trade-là. Je serais passé à un autre trade. Donc là, vous voyez, stop loss toujours au niveau de la moyenne mobile 50. Le take profit, j'avais mis entre les deux lignes de soutien ici. On va voir maintenant ce qui s'est passé réellement. Voici donc le graphique de la MT4. Positionnement ici en vente, clôturé ici. Donc ça, cette petite partie-là, ça rapportait 163,72 $. Et vous voyez que j'aurais pu gagner énormément plus ici. Donc j'ai bien fait de prendre ce trade-là. Et tout ça, c'était grâce au système Ichimoku Kinkoyo, qui tous les deux me disaient en H1 et en H4 que de toute façon c'était bien en vente, on pouvait y aller. Et la force était suffisamment forte pour pouvoir se le permettre. Et ça ne l'a pas contredit ici par rapport à ce qui s'est passé au niveau du graphique. Le trade suivant était sur la paire GBP-AUD, donc en vente. Alors là, c'est pareil. On a mais qui n'a pas été testé. Alors ce qu'il faut voir, c'est l'écartement qui existe entre la moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 50. Donc on voit qu'il y a une force en vente qui est vraiment très très forte. Et donc si on regarde également ce qui se passe ici, on a le système Ichimoku Kinkoyo qui est en vente ici. Et on a une force qui est à 276, donc qui est assez forte en vente. Donc moi j'ai décidé de prendre ce trade-là. Hein, c'est toujours subjectif, mais il faut toujours regarder en fait comment pointe vers le bas ou vers le haut les moyennes mobiles, si elles s'écartent les unes des autres ou pas. Ce sont les critères qui vont être déterminants pour pouvoir se décider si on fait un trade ou si on le fait pas. De toute façon, il y a suffisamment de possibilités dans une journée. Si jamais vous décidez par exemple de pas le faire, parce que là vous voyez que vous avez une ligne de soutien qui vous gêne peut-être un petit peu visuellement, vous hésitez, vous passez, c'est pas grave. Vous aurez d'autres possibilités où vous n'aurez pas de ce problème-là. Alors, vous voyez le stop loss toujours positionné au niveau de la moyenne mobile 50. Et là, le take profit, il apparaît pas ici parce qu'il est plus bas. Donc, on va voir maintenant ce qui s'est passé au niveau du graphique sur la MT4. Alors, le positionnement était donc ici, en vente, clôturé ici avec l'ensemble du basket. Et vous voyez que les cours ont continué à descendre. J'aurais pu gagner beaucoup plus sur ce trade-là également. Et là, je pense que ça va peut-être encore continuer à descendre, puisqu'il y a une reprise ici en vente. Donc les cours, il y a une bougie qui a coupé la moyenne mobile 12, ici en clôture. Bon là maintenant, étant donné l'heure, c'est un peu tardif, donc c'est normal que maintenant les cours vont hésiter un petit peu. Là, toujours pareil, il faut faire attention aussi à quelle heure on trade. Alors, le dernier trade de cette première partie, c'était sur le gold. Alors, le gold, c'est toujours un peu particulier. C'est pour ça que dans le robot EEA-TFL, il y a un réglage dans les paramètres. Vous faites bien attention. C'est marqué pour le gold. Par défaut, il y a un coefficient de 10. Alors ça, c'est pour éviter que pour ceux qui maîtrisent mal le trading sur le gold se fassent avoir. Sinon, rapidement, vous pouvez cramer un compte. Mais moi, je l'ai mis à 1 à la place de 10, de façon à avoir des gains intéressants. Ça, c'est une question de choix personnel, bien sûr. Moi, je maîtrise
pas trop mal le gold. Alors là, ce qu'il fallait voir, c'est que le gold, alors on était sur une ligne de soutien, une grande ligne de soutien là, mais moi qui m'a pas vraiment impressionné dans le sens que on était dans une descente continuelle en vente ici. Bon, j'ai mis le stop loss ici. Take profit, je l'ai mis au maximum de l'ATR ici. Alors vous êtes peut-être interrogé pourquoi j'avais des lettres qui étaient ici par exemple en rouge sur le gold, GBPUD en rouge, etc. C'est-à-dire que quand je regarde le robot TMP, donc TradeMaster Pro, je commence à regarder les possibilités et tout de suite je passe à l'autre graphique où il y a le robot EATFL, et si c'est un trade en achat que je peux faire, je clique sur la colonne check 1 ici au niveau de par exemple AUDJPY et ça fait apparaître donc un carré en aqua. Si je trouve que c'est un trade qui est en vente, je clique sur la deuxième colonne et ça fait apparaître un rectangle donc en rouge. Ça me permet rapidement de passer donc de TMP à EATFL, de noter les différentes possibilités que j'ai ponctuellement, et ensuite je n'ai plus besoin de regarder le robot TMP, pardon, et je vais pouvoir passer d'un trade à l'autre, enfin d'un support à l'autre, pour voir si jamais il m'intéresse ou pas. Voilà un petit peu comment je m'organise. Revenons donc au niveau du gold. Le gold, oui, ce qui était intéressant, ce qui moi m'a fait prendre vraiment la décision de faire un trade là-dessus, c'est que en H1 et en H4, le système Ichimoku Kinkoyo était en vente et le robot OATFL, lui, me disait que il y avait une coupure en H4 de Tenken-sen et du Kijun-sen qui repartaient en vente. Donc ça, c'était vraiment... je vous dis pas de bêtises. Non, il y avait une reprise en vente du Tenken-sen et du Kijun-sen en H1, pardon. Donc c'est cette colonne-là. Donc ça, c'est un petit plus. Hein. Et pour ceux qui possèdent le robot ATFL, si vous ne possédez pas, bah, c'est pas grave. Hein. Après, vous faites par rapport au feeling, par rapport au graphique, et vous voyez si vous prenez ou pas. Comme je vous dis, vous avez suffisamment de possibilités dans la journée pour ne pas prendre des trades quand vous avez des gros doutes sur celui-ci. Alors voilà le positionnement sur la plateforme MT4. Hein. Donc partie en vente ici, clôturé ici avec tout l'ensemble. Et vous voyez qu'en fin de compte, les cours ont continué largement à descendre. J'aurais pu faire encore 3 fois plus de gains. Là, ça m'a rapporté 138,74 US dollars. Mais j'aurais pu faire 3 fois plus. Donc, c'est bien fait de prendre ce trade. Alors, je vous rappelle que la première copie d'écran sur le robot TradeMaster Pro était à 7h45. Et là, à 8h20, donc j'ai fait, donc toujours heure française, hein, j'ai fait cette copie d'écran-là. Pourquoi ? Parce que j'ai repéré 3 autres possibilités de trade. Donc une première sur la paire Euro-USD en vente. Donc vous voyez ici, c'est entièrement en rouge. Là, il n'y a pas d'aqua du tout pour le système Ichimoku Kinkoyo. Et pareil pour les moyennes mobiles, c'est entièrement en rouge. Donc là, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Ensuite, il y a eu sur GBPNZD, ça c'est une paire que j'aime pas tellement d'habitude. Mais là, au niveau du RSI, avec la méthode TradeMaster Pro, c'était entièrement en rouge ici. Là, il y avait vraiment énormément de rouge avec le système Ichimoku Kinkoyo. Et puis au niveau des moyennes mobiles, bah, c'est pareil, c'était pratiquement partout en rouge, sauf en H1 où il y avait une petite incertitude, mais il n'y avait pas d'aqua du tout qui était apparu. Ensuite, on a eu USD CAD, qui était en achat. Vous voyez, entièrement en achat au niveau du RSI ici. Là, pareil, pas de rouge qui apparaît, mais pas mal de time frame qui sont en achat avec le système Ichimoku Kinkoyo. Et au niveau des moyennes mobiles, bah, vous voyez, c'est entièrement en achat jusque en D1. Donc là, il y avait pas mal de possibilités. Alors, le premier trade était donc sur la paire Euro-USD. Alors, le positionnement était ici, stop loss ici, take profit, j'avais positionné ici, hein, pas loin du maximum de l'ATR. Alors ce qu'il fallait voir, c'est que ici, pour celui qui possédait le robot ATFL, voilà, on avait tout un tas une kyrielle de signaux qui sont apparus.
dont un qui est très important, qui est le signal numéro 6, qui indique qu'il y a une très forte poussée là en vente, puisque c'est en rouge. On savait que donc H1, H4 était en vente, mais ce qui était aussi important, c'est qu'il y avait une reprise en vente entre le Tenkan-sen et le Kijun-sen ici. Donc ça, c'était aussi très très important. On va voir maintenant ce qui s'est passé dans la réalité à la suite. Voici donc le positionnement sur le graphique de la MT4. Donc positionnement en vente ici. Le trade s'est clôturé ici avec l'ensemble du basket. Donc vous voyez, cette petite partie-là, ça m'a rapporté 154 US dollars. Vous voyez que j'aurais pu gagner peut-être 5 fois plus, parce que les cours ont descendu énormément. L'euro maintenant se retrouve en dessous de la parité. Alors, il ne faut pas avoir de préjugés sur les prix. Il faut toujours regarder son graphique. C'est le graphique qui, lui, va vous dicter si on peut faire ou on ne peut pas faire un trade. Là, on voyait bien qu'il y avait suffisamment d'écart entre la moyenne mobile 12 et la 50 pour ne pas prendre trop de risques, et toutes les autres indications nous permettaient de prendre ce trade sans trop de risques. Et même si jamais après ça partait mal, et ben ça a pu faire un trade qui crée une perte, mais ça serait équilibré avec tous les autres trades. C'est pour cela que personnellement je prends entre 8 et 10 trades pour justement avoir cette sécurité en finale. Alors, le trade suivant était sur la paire GBP-NZD. Donc, je suis positionné ici, vous voyez le stop loss ici. Take profit, j'avais positionné un petit peu avant le maximum de l'ATR. La seule information vraiment que j'avais, c'était qu'on avait une force en vente assez forte. Elle était à plus de 385. Ce que j'avais vu, c'est que ici on avait eu un double top par rapport à une ligne de résistance. Ensuite, les cours étaient descendus, étaient remontés. En fait, là, à vue de nez, ça faisait 61,8 de retracement et que ça repartait en vente. Donc, système 1, 2, 3. Et je me suis dit donc que c'était possible de faire ce trade-là. C'était pas un trade sans danger. Hein, on pouvait très bien, celui qui avait peur, il ne prenait pas, puis c'est tout. Moi, avec certains, disons, en regardant ce qui s'était passé dans le graphique là, le double top et le retracement ici, en gros de 61,8% des Fibos, et que ça repartait maintenant en vente, je pensais que c'était une possibilité. Puisque bien souvent, dans ces cas-là, ça va faire une extension à 127,8. Hein, pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai créé une formation sur les Fibos qui permet de savoir à peu près comment ça se passe au niveau des mouvements des cours sur un graphique et ce qu'on peut espérer avoir comme objectif, etc. en fonction de ce qui s'est passé dans le passé du graphique proche. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé réellement sur cette paire GBP-NZD. Alors voilà, positionnement en vente ici, clôture ici avec l'ensemble du basket, c'est descendu un petit peu plus. En fait, ça atteint cette ligne de soutien de ces deux bougies ici. Et c'est remonté, puis là maintenant ça redescend un petit peu. C'était donc bien un trade risqué. Bon, moi je m'en suis bien tiré, ça m'a permis de gagner 130,67 US dollars. Mais vous voyez, c'était un trade quand même, il fallait faire un petit peu attention. Le trade suivant, c'était sur la paire USDK, donc c'était un trade en achat. Alors là, moi je me suis positionné donc ici, vous voyez que les cours étaient remontés, j'ai attendu que ça redescende un petit peu, puis de toute façon ici il y avait une résistance, donc je me suis dit que ça allait redescendre un petit peu. Par contre, ce qu'il fallait voir, c'est que on avait la MM12 qui remontait vers le haut, elle avait descendu, et puis là remontait. On avait un écartement qui était assez important entre la MM12 et la MM50. Stop loss positionné ici. Take profit, j'ai mis ici. Bon, c'est une paire qui monte pas rapidement, donc j'ai pas voulu même tester le maximum de l'ATR. On était à 21% de l'ATR, donc il y avait de la marge, il n'y avait pas de problème. Moi, ce qui m'intéressait, donc en plus, grâce au robot OATFL, bon, je savais que Ishimoku en H1 et H4 étaient en H1, ici. Mais par contre, il y avait une reprise en H1
des cours par rapport de Tenkan-sen et Kinjun-sen. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, naturellement, la force était supérieure à 100, donc ça allait. Il y avait une kyrielle, pareil, de signaux ici, dont un signaux 6 qui est apparu ici. Donc ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, c'est un signal qui est très puissant. Donc c'était vraiment à tenter. Donc on va voir ce qui s'est passé réellement avec le graphique sur la MT4. Donc au niveau de la MT4, donc positionnement ici en H1, clôture avec l'ensemble du basket ici. Ensuite, il y a eu un retracement, puis là, les cours se sont emballés à la hausse. Là, j'en ai pas profité puisque, bien sûr, tout a été clôturé avec le basket ici. Donc, c'était un petit trade là qui m'a rapporté 89,12 US dollars. Ça me rapporté, vous voyez, 89 dollars ici. Et vous voyez, c'est monté. Donc, combien j'aurais pu gagner si jamais j'avais suivi le trade beaucoup plus loin manuellement. Alors à 9h, toujours heure française, j'ai regardé TMP et je me suis rendu compte que si je regardais Euro CHF, vous voyez ici, c'était entièrement en rouge ici. Là, il y avait énormément de rouge, il n'y avait pas d'aqua. Et il y avait pratiquement tous les time frames, sauf un qui était en M15, qui était en rouge au niveau des moyennes mobiles. Donc j'ai décidé de faire un trade, le petit dernier, on va dire pour la route, sur Euro CHF. Alors voilà le positionnement pour cette paire Euro CHF, donc positionné ici. Alors naturellement, ça pouvait paraître un peu dangereux parce qu'il y avait cette ligne de soutien ici. Et c'est vrai que si on regardait comme ça, sans trop rentrer dans les détails, c'était assez dangereux et on prenait pas le trade. Mais si on rentrait dans les détails, on se rendait compte que la moyenne mobile 12 était remontée ici et là repartait en vente et elle s'écartait donc de sa ligne de la moyenne mobile 50. Donc ça voulait dire que cette ligne de soutien-là pouvait être cassée. C'est ce genre de petits détails qui permettent de déterminer si un support ou une résistance peut être cassé. Donc, faut regarder un petit peu le contexte du graphique. On voyait, pour ceux qui avaient le robot EATFL, qui avait donc le signal 6 qui était allumé. Donc, c'est indiqué une forte poussée en vente, puisque c'était une étoile rouge. De plus, la force, elle était supérieure à 100, elle était à 155 si je vois bien. Je commence à mal voir parce que là, il est plus de 4h30 du matin. Donc, ça commence à être difficile à regarder correctement le graphique. Donc, maintenant, on va regarder ce qui s'est passé réellement au niveau du graphique. Alors, au niveau du graphique, ça a été vite fait parce que le trade a démarré à 10h03. Il a été clôturé à 10h04 et à 10h05. Donc, ouvert ici en vente, clôturé sur la même bougie ici en vente, alors que les cours ont descendu. Mon basket, lui, s'est terminé, donc tout a été clôturé en même temps. Ce trade-là, donc, comme je vous disais, c'est un petit dernier pour la route, mais il m'aura rapporté que 6 US dollars. Donc voilà, ça va être tout pour cette première session de trade avec ce système-là. Alors, je vous ai dit que j'allais peut-être en faire demain, mais là, il est 4h30, plus de 4h30 du matin, donc je commence à être franchement crevé. Je ne sais pas si demain, c'est-à-dire tout à l'heure, je vais être capable de pouvoir faire des trades ou pas. Si je suis pas capable d'en faire, ben j'en ferai le lendemain, je referai une autre vidéo pour continuer à vous montrer comment fonctionne cette méthode-là et surtout que vous puissiez voir que c'est reproductible sans problème et c'est vraiment pas compliqué de gagner 3% par jour en appliquant des principes simples et en utilisant donc le robot TradeMaster Pro. Et ceux qui utilisent en même temps EATFL, ben vous avez un petit plus supplémentaire. Et je vous conseille naturellement Basket Manager pour gérer tout l'ensemble. Pour connaître mes derniers articles sortis et mes trades en cours, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook à eric.david.trading ou sur mon compte Twitter à FX Trading News. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.